Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alors, on est vraiment toujours en attente de nouvelles, mais en espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Sami Aoun est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Monsieur Aoun, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous y croyez? Vous êtes confiant que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, grandement, à vrai dire. Il y a beaucoup d'indices qui nous laissent vraiment penser, espérer une fin, au moins, des hostilités à ce moment-là. Il semble, il y a une pression, qu'elle soit internationale, conjointe entre l'administration Biden et l'administration Trump. Aussi, il y a des réalités maintenant qui sont nouvelles au Proche-Orient, particulièrement la fin de l'hégémonie iranienne sur le Proche-Orient et surtout avec ses alliés, le Hamas et les islamistes du djihad. Et en ce sens, du côté israélien, on voit une pression monumentale sur M. Netanyahou de la part et des Américains et des familles des otages. Après tout, l'armée israélienne dit qu'il n'y a plus à faire dans ces circonstances, sauf que mettre fin à au moins un cessez-le-feu et commencer la libération des otages. Encore, dans la diplomatie arabe, le Qatar, l'Égypte et autres, on a quand même annoncé qu'il y a un cadre final et qui est divisé en plusieurs étapes, particulièrement la première étape où on commence la libération et un retrait partiel des forces israéliennes de la bande de Gaza pour aller finir avec certainement une dernière étape, libération totale des otages et quelques milliers de prisonniers. Parce qu'il va y avoir un échange. Là. Les otages encore vivants vont être retournés, les otages israéliens, mais Israël va aussi libérer des prisonniers palestiniens. Oui, alors pour les otages, tout d'abord israéliens, ils vont commencer certainement par les femmes et les enfants, et on n'est pas sûr vraiment est-ce qu'ils vont livrer des gens vivants ou des dépouilles. Sur ce point, il y a toujours un point noir. Aussi pour les prisonniers palestiniens, semble-t-il que Israël a refusé de libérer des gens qui ont commis soit le 7 octobre, soit des crimes et des attentats suicides quelque part ou d'autres en Israël. Et aussi, on n'est pas sûr les Palestiniens libérés vont retourner en Cisjordanie à Gaza ou ailleurs à l'extérieur du pays. Ça aussi, c'est un point qui n'est pas bien clair. Mais ce qui est clair plutôt, c'est qu'il y a une volonté, on a atteint un point d'inflexion où vraiment on a besoin d'un cessez-le-feu de toutes les parts. Est-ce que, Israël, avec ses qualités et ses défauts, là, c'est un pays avec des responsabilités. On peut penser que s'il signe un accord, le gouvernement va le respecter. Qu'est-ce qu'il y en est du Hamas, qui est un groupe, paramilitaire, politique, terroriste, reconnu comme terroriste par la plupart des pays industrialisés? Est-ce qu'eux peuvent signer un accord, le respecter, ou de la minute qu'ils vont avoir une requête de disponible, ils vont la lancer? Est-ce que vous avez confiance que le Hamas va respecter le cessez-le-feu? Non, il y a vraiment un intérêt national arabe que le Hamas cesse le feu. Aussi, il y a une pression qui vient du Qatar énorme. Aussi, il ne faut pas sous-estimer la part de la Turquie qui a besoin maintenant d'aider le Hamas à se reconcrétiser, se revigorer. On a un parti politique et non pas un parti militaire. Et ce sont des points où on pourrait comprendre que le Hamas commence à avoir la mesure des grands changements stratégiques dans la région, qu'il soit la chute du régime Assad et l'arrivée des islamistes quand même au pouvoir, la fin de Hezbollah et, comme on s'est dit, la fin de la pression iranienne sur le Proche-Orient. Alors, sur ce point, le Hamas a besoin peut-être de rentrer encore une fois dans un bastion arabe et surtout le Qatar va assurer pratiquement et donner une garantie que le Hamas devrait signer et honorer sa signature. On va se croiser les doigts. Merci pour ces explications. Sami Aoun, observateur au Moyen-Orient, cher Raoul Dandurand. Au revoir. Au revoir, merci.